haul, vous avez un petit morceau de celui-ci juste ici. Je vous propose donc ce haul avec beaucoup de petites nouveautés qui viennent de la brocante et de Vinted. Je vous montrerai un peu ce que j'ai trouvé. Je vais vous montrer aussi euh, où est-ce que j'ai acheté le lot, à combien est-ce que je l'ai payé pour que vous sachiez exactement combien j'ai payé mon lot Vinted. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire de ces pièces-ci, vous les montrer et tout simplement partager ma joie et mon amour de la seconde main pour que peut-être vous aussi vous soyez inspirés, vous ayez envie d'aller chercher de votre côté des petites pièces de seconde main pour vous ou pour les autres, pourquoi pas, puisque offrir de la seconde main, moi je trouve que c'est toujours très bien également. Bon, allez, je vous montre tout ça, allons-y, c'est parti. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser que j'ai fait mes ongles et qu'ils sont super beaux, mais je ne sais pas si vous voyez ça d'ici. J'ai pas envie de changer le focus de la caméra, donc je me rapproche pas de plus près. Et c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air si mon contenu vous plaît. Il y a beaucoup de nouvelles vidéos haul qui arrivent avec des choses qui me rendent toute joie et j'espère qu'ils vous plairont aussi. Donc bon, voilà, je voulais juste vous prévenir et sans plus tarder, rentrons dans notre haul. Alors, voici mon tas. Je vais vous montrer les pièces une par une, vous dire combien elles m'ont coûté, d'où est-ce qu'elles viennent, et je vais essayer de faire ça sans trop blablater inutilement, même si, bon, de toute façon, c'est l'idée même des hauls. C'est finalement pas si utile que ça de parler pendant au moins 3 minutes de chaque pièce, mais c'est parce que c'est plaisant. J'aime beaucoup faire ça, j'espère que ça vous plaît aussi, et bon, sans plus attendre, c'est parti puisque je fais exactement ce que j'ai dit que je n'allais pas faire, c'est-à-dire blablater. Allons-y. On commence par la pièce qui est à la fois la plus intéressante et la moins intéressante, tout simplement parce qu'elle ne se porte pas dans son état actuel, c'est simplement un morceau de tissu très élastique. Hop, avec une texture que je trouve vraiment intéressante, de ce vert pomme limite néon, mais d'une certaine vibrance que j'aime beaucoup. Il y a encore une étiquette dessus. Il y a écrit quoi? Écrit le nom du client, la date, donc 2019, le poids, bon, pas grand chose de très important. La couleur qui est apple, effectivement, ça fait un peu green apple, logique. Donc ce tissu très stretchy, et ben, j'aimerais tout simplement en faire une petite pochette. Et peut-être s'il m'en reste assez, puisque c'est une petite pochette, peut-être un haut tube, ça pourrait bien se faire. Vous voyez, hein, un peu comme ça. Pouf. Attendez. Avec des petites bretelles et avec des gros nœuds. Pourquoi pas? Je vous donne une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, j'aimais beaucoup la couleur, la texture et je trouvais ça très sympa. Et 50 centimes. Ce petit aussi, à la brocante également, 50 centimes lui aussi. Il va aller avec certains vêtements que j'ai pris sur Vinted, plutôt pour quand je vais faire du sport. Je trouve que c'est assez agréable avec une brassière en dessous ou alors un haut technique à manches longues mais moulant en dessous pour me tenir chaud pendant que je fais du sport. C'est plutôt pas mal, je pense, ce genre de petit haut. Donc 50 centimes aussi. Donc comme je vous parle de sport, je veux vous montrer les petites affaires que j'ai trouvées sur Vinted dans mon lot que je vais utiliser pour aller à la salle de sport ou faire mon sport, même si c'est pas forcément à la salle. Il y a cette petite jupette que je trouve super mignonne, jupette de sport. Donc c'est-à-dire c'est un short, vous voyez en dessous, hop, short mais ouf, jupe en fait. J'aime bien ce petit twist. Ça permet de cacher un petit peu les fesses aussi derrière. On n'a pas l'air trop exposé tout en ayant un short pratique, mignon à la fois, avec une petite fermeture éclair derrière. Pof, vous voyez bien, on peut y mettre les clés, le téléphone si on a un petit téléphone, ce qu'on veut. Et ça vient de chez Fabletics. Je l'ai pris en taille M. Bon, ça fait un peu grand sur moi, mais c'est pas grave, puisque ça tient quand même assez. J'ai déjà bougé un peu avec pour voir. Ça tient bien, donc c'est quand même pas mal. Je l'aime beaucoup. Si ça me plaît de plus en plus, je vais peut-être essayer d'en trouver dans d'autres couleurs, pourquoi pas. En tout cas, bon achat. Je ne me rappelle plus donc du prix, mais
Je vous l'aurais mis quelque part avec le lot de Vinted pour vous montrer à quoi ça ressemble et à combien j'ai acheté tout ça. On continue donc sur les vêtements de sport. Ça aussi, ça vient de Fabletics. Je vous montre de derrière, vous voyez, c'est le petit logo de Fabletics. Un legging, mais un legging avec ici cette coupe qui est assez sympa, en V un peu échancré. Et surtout, pas de def. Donc bon, bah moi c'est vraiment exactement ce que j'aime. Sachant que je peux aussi le porter en pantalon comme ça avec d'autres petits vêtements, des petits hauts, ça peut être très mignon. Et voilà, je suis très très contente de cette trouvaille puisqu'il est en super bon état et que ça pose très bien sur moi, je trouve. Donc, bel achat là aussi. Et c'est pareil, ça fait partie du lot, je vous dirai à combien ça fait et tout ça. Un autre legging, celui-ci aussi de sport, encore de Fabletics. Il y a encore ici la pof, je sais pas si vous voyez bien, mais le petit logo de la marque, acheté sur Vinted. Il n'y a plus l'étiquette, il est dans cette espèce de beige couleur chair, avec surtout des poches. C'est ça que j'aimais bien, le fait qu'il y ait des poches. J'ai déjà testé, mon téléphone tient bien dedans, donc ça c'est exactement ce que je veux. Et je suis bien contente quand il y a ce genre de poche-ci. Par contre, il est un peu court, parce que je suis assez grande, mais c'est pas très grave. Ça me dérange pas particulièrement qu'il soit un peu court. De toute façon, je ressens pas le besoin d'avoir le meilleur outfit quand je vais à la salle de sport. Même si, par contre, là aussi, ça peut être un peu embêtant, c'est si je le mets et qu'il fait très froid et que j'ai les chevilles exposées, j'ai juste un peu plus frais, mais rien de bien grave. Belle trouvaille là aussi. Toujours sur ce lot Vinted, alors là on n'est plus du tout dans les vêtements sport, mais comme on reste sur le lot, je voulais vous montrer la dernière pièce du lot. C'est cette petite robe-ci, bleue à petites fleurs avec ses petites manches très mignonnes, très cottagecore, quelque chose que j'aime particulièrement dans le style et non pas dans, comment dire, l'aspect idéologique, plutôt le style vestimentaire me plaît dans le cottagecore, parce que sinon c'est un peu moins ma tasse de thé, même si j'adore le thé, comme dans le cottagecore. Bref, ici je vous montre cette petite robe. La seule chose qui m'embête un peu, c'est qu'en fait elle est trop grande, donc ça ne me va pas. Je vais soit la donner, soit la vendre, j'ai pas encore décidé. Elle vient au départ de chez Shein et elle est en taille L, voilà. Mais j'aimais beaucoup ce à quoi qu'elle ressemblait. Et moi, pour l'hiver, comme c'est le cas ici, j'aime bien avoir des tissus fluides, des petites robes comme ça. Et en dessous, des cols roulés ou des pulls. Je trouve que ça rend plutôt bien. C'était l'idée avec ça. Mais c'est quand même trop grand, donc dommage. Mais ça faisait partie du lot Vinted. On continue avec le sport, puisqu'à la brocante, donc cette fois-ci on a fini avec Vinted, on va à la brocante, on retourne à la brocante. À la brocante, j'ai trouvé ce haut-ci noir. Là, il y a des petites peluches dessus, mais bon, c'est un haut noir, tout ce qu'il y a de plus simple, très grand, de chez Pull&Bear. C'est rigolo puisque c'est un haut qui s'appelle Muscle Fit. Ça veut dire que ça doit certainement... ouais, c'est ça. Au niveau de la coupe des bras, ici, c'est un haut pour homme qui est fait pour laisser ressortir les biceps et pour avoir un petit peu plus, comment dire, mettre un peu plus en avant la musculature. Ce qui est rigolo puisque ça va être, moi, mon haut de sport pour eh ben, m'habiller tout simplement à la salle de sport et qu'il soit assez long pour couvrir les fesses, qu'on ne soit pas regardé inutilement à la salle de sport. Et il est en taille XL, donc 42 là ils nous disent. Voilà, belle trouvaille là aussi, 1 euro. Donc petit prix pour un grand t-shirt, bien pratique pour la salle de sport. Donc on reste sur la brocante, toujours 1 euro ici, une petite robe plutôt mignonne que je voulais aussi mettre avec un col roulé en dessous là pour l'hiver, de chez K-Woman. La taille c'est 38 et bon, j'aime bien ce tissu un peu fluide, c'est assez agréable. Par contre, il y a cette bretelle qui est cassée, donc je vois ce que je peux faire. Comment est-ce que je peux éventuellement rafistoler ça? Peut-être même en faire quelque chose qui s'attache au niveau du cou comme ça. Voilà, c'est beaucoup trop, hein.
Il y a une espèce de rembourrage qui fait moche en plus, on va voir si on peut pas l'enlever. Mais ouais, peut-être attaché autour du cou comme ça, pourquoi pas, ça pourrait être plutôt joli. 1 € aussi à la brocante. Alors vous excuserez le fait qu'elle est toute plissée, de toute façon, je pense qu'il faut juste que j'arrête d'acheter ce genre de jupe en coton fluide comme ça, parce que je ne repasse pas. Je trouve que c'est une perte de temps et j'ai pas du tout envie de repasser des vêtements. Enfin bon, c'est pas, il n'y a pas d'intérêt pour moi en tout cas au repassage. Donc quand je vois ça là, je me dis bon, soit je le laisse sécher correctement sur mon étendoir et ensuite je l'accroche à un cintre, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de plis moches, soit il va falloir que je la porte avec les plis moches. C'est une petite jupe de chez Monoprix, très mignonne, Monoprix femme, dans cette espèce de vert émeraude que j'aime énormément, que je vais porter en taille très basse puisque c'est un peu grand, du coup là c'est en taille 40. Donc j'ai testé en taille très basse avec une ceinture, ça passe. Et voilà, la couleur j'adorais. Et puis aussi, hop hop hop, la magie des poches. Il y a une poche, bon, il y a même 2 poches de chaque côté. Et ça, c'est super, j'adore ça avec une jupe. Avec mes collants en dessous et mes petites bottes, ça ira très bien. Très joli pour beaucoup de tenues, je pense. Donc, je suis très contente. 1 € elle aussi à la brocante. J'ai cette robe-ci qui est vraiment originale, je trouve. Beaucoup pourraient même me dire oui, ça fait un peu costume. Mais moi, j'aime porter des choses qui font un peu costume. Je trouvais que ça faisait un espèce de style corset ici, qui était assez intéressant avec un simili un peu fermeture éclair, enfin c'est même une fermeture éclair, qui ni ne s'ouvre ni se ferme. Et dans cette espèce de marron très profond, très shiny, brillant comme ça, avec plusieurs couches de tissu, différents types de textures, des formes et des plissés que je trouvais originaux et intéressants. Et derrière, hop, ce mèche là, donc qui permet d'avoir l'élastique derrière, donc peu importe si on a un gros dos ou non, on est censé pouvoir rentrer. Et puis longue quand même, hein. Enfin mi-longue en réalité, c'est une robe midi en termes de... Ça m'arrive un peu au-dessus de la cheville. Et voilà, j'ai hâte de porter ça aussi avec une de mes grosses ceintures. Je pense que ça ira bien avec une grosse boucle, une ceinture en cuir marron comme ça. Et un col roulé en dessous aussi. Et puis un grand manteau. Donc, sachant que j'ai acheté un nouveau manteau Emmaüs que je vous montre dans un prochain haul, parce que j'ai plusieurs hauls à venir là. J'ai hâte de vous montrer ça d'ailleurs. J'aurai aussi le prochain là, juste là si je me trompe pas. Bon, je sais plus dans quel ordre j'ai fait les choses, mais il y en a un bientôt qui arrive avec beaucoup de choses très glamorous, qui sont brillantes, qui sont à paillettes et qui sont plutôt des tenues de soirée, disons, assez élégantes à mon goût. J'ai hâte de vous montrer ça. Bref, c'est pas le sujet là. Et celle-ci, c'était 2 € à la brocante. Pour finir, cette petite robe de chez ASOS, elle aussi trouvée à la brocante en taille 38, que je trouvais très originale avec ces espèces de broderies là et ce grand trait noir qui au départ m'a pas trop plu. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, je me suis laissée porter et je me suis dit ça me plaît cette histoire. J'aimais bien la coupe aussi de la robe et puis le fait que on retrouve le motif de broderie à fleurs en bas. Ça me plaisait quand même vachement. Et je trouvais que c'était original et que ça irait bien avec mon col roulé noir en dessous, des collants noirs et des chaussures à talons et un gros pull noir par-dessus. Donc noir et violet. Rajouter de la lumière avec ça, tout en ayant un côté un peu hivernal. Oui, j'ai grand hâte de faire cette tenue-ci également. À chaque fois, si j'ai eu le temps de prendre une vidéo ou prendre des photos de mes tenues, c'est soit bah ici dans la vidéo je vous mets quelques petites choses, soit à retrouver sur mon compte Instagram que je vous mets toujours en description et à la fin de la vidéo aussi en outro pour que vous voyez un peu eh ben, ce que je propose comme tenue, sachant que quasiment toutes les tenues qui sont sur mon compte Instagram sont de seconde main. Voilà, je tenais à le préciser. Donc ça, je ne sais plus si je l'ai dit,
Je crois que c'était 2 € aussi. 2 € à la brocante. Bon, c'était un petit haul, j'espère avoir fait assez court, avec pas mal de petites choses. Ce sont mes nouveautés très récentes là. Et j'ai hâte de vous montrer la suite puisque j'ai plusieurs autres petites choses que j'ai accumulées pour pouvoir faire différents hauls et pour pouvoir vous montrer un peu mes dernières trouvailles. Sachant qu'il va y avoir aussi parmi mes hauls mes dernières trouvailles pour les fêtes. Donc ce que je vais porter au Nouvel An, ce que j'ai porté à Noël là, puisqu'on est le 26 aujourd'hui, donc Noël est déjà passé. Et ce que je porte ces jours-ci pour les festivités. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain.